Jean arrive, il dit baptisez-vous pour avoir le salut. Pendant qu'il dit baptisez-vous pour avoir le salut, Jésus passe et il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui enlève le péché du monde. Et Jean baptise Jésus. En baptisant Jésus, ce que Jean a fait, c'est que tous les péchés de tous les hommes qui sont sur la terre ont été transférés à qui? Ont été transférés sur qui? Ont été transférés sur Jésus. À partir de ce moment-là, il ne reste qu'une seule chose pour que l'homme, son rembat avec Dieu soit réglé. Il fallait que Jésus fasse quoi? Il fallait que Jésus meure. Que tu le veuilles ou non, pour ton salut, il fallait que l'agneau de Dieu meure. Et les disciples qui étaient autour de Jésus, pendant 2 ans, ils ont prêché un évangile où ils disaient aux gens, pour avoir le salut, vous devez être baptisés d'eau. C'est ce que les disciples, les apôtres de Jésus ont prêché pendant 2 ans. Pourquoi? Parce que, rappelle-toi, on est encore sous la loi. Jésus n'est pas encore mort à la croix. On est encore sous la loi. Il fallait trouver un moyen de faire pardonner les péchés des gens. L'agneau de Dieu est déjà là. L'héritier du trône de David est vivant. Il est là. On le voit. Mais il n'est pas encore mort. À partir du moment où l'agneau de Dieu est là, on ne peut plus sacrifier les animaux. Puisque le vrai agneau que ces animaux-là symbolisaient est présent. Il est là. On ne peut plus tuer un animal pour le péché des hommes. Donc quand une religion aujourd'hui tue mouton pour les péchés des hommes, ils n'ont rien compris au voyage de Dieu. Dieu, c'est quelqu'un qui voyage, c'est quelqu'un qui bouge. Quand tu marches avec Dieu, il faut le suivre. Sinon, toi, tu vas rester derrière là-bas et tu vas dire que je suis dans la vérité. En tant que Dieu, il est où? Il est loin. Il est loin. Ce n'est pas une affaire d'église, ce n'est pas une affaire de religion. C'est une affaire spirituelle. Il s'agit du péché. Le péché, c'est le totem de Dieu. Si tu n'as pas réglé le problème du péché, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Donc, on est arrivé à une période où l'agneau de Dieu est vivant, il est là. Ses disciples prêchent l'évangile du royaume. Ils prêchent un évangile qu'on appelle l'évangile du royaume. Et sous l'évangile du royaume, ce qui donne le salut aux hommes, c'est le baptême d'eau. Sous Jean-Baptiste, c'est le baptême d'eau. En attendant que l'œuvre parfaite se déroule à la croix. Est-ce que tu vois? Donc, il fut une période, effectivement, il fut une période dans l'histoire des hommes où le simple fait qu'on te baptise te donne le salut. Ça a existé. Ce n'est pas une invention qui sort de nulle part. Non, ça est dans la Bible. Ce que je suis en train de te dire aujourd'hui, c'est qu'il existe beaucoup de choses dans la Bible qui ne te concernent pas. Ce n'est pas parce que tu as lu quelque chose dans la Bible que la chose te concerne forcément. Parce que dans la Bible, là, quand tu lis bien la Bible de Genèse à Apocalypse, là, Dieu a beaucoup voyagé. Il n'est pas resté figé au même endroit. Alors quand aujourd'hui, toi, tu estimes que le baptême d'eau, lorsque un enfant, un bébé naît, il faut le baptiser. Pourquoi? Parce que tu estimes que le baptême, c'est le moyen qu'il faut pour laver ce bébé du péché et le faire rentrer dans la famille des enfants de Dieu. Je pense que à un certain moment, tu t'es arrêté. Tu n'as pas continué de suivre Dieu. À un certain moment, tu t'es arrêté. Pourquoi? Parce que 1 an plus tard, sur la croix, il s'est passé quelque chose.
l'agneau de Dieu que Jean-Baptiste montrait à ses disciples, là, de qui il parlait là, il a été tué à la croix et son sang a coulé. À partir du moment où le sang de l'agneau a coulé à la croix, la donne change dans le monde spirituel. Les choses changent dans le monde spirituel. Désormais, tu ne peux plus avoir le salut par l'eau du baptême. Pourquoi? Parce que celui qui a été annoncé il y a 1000 ans, il est venu et il s'est sacrifié pour tes péchés. Désormais, le salut des hommes ne peut passer que par le sang de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alors, silence. Dieu voyage. Quand tu veux marcher avec Dieu, il ne faut pas rester figé. Alors, aujourd'hui, si tu veux régler ton problème de péché avec Dieu, il suffit tout simplement d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pourquoi on continue de parler alors de baptême? Que vient faire le baptême alors dans la foi chrétienne? C'est la question que tu vas me poser. Pourquoi est-ce que nous, on veut baptiser les gens le samedi 27 août prochain? C'est pourquoi. Alors, il faut savoir que désormais, le baptême d'eau, nous le faisons pour imiter qui? Pour imiter notre Seigneur Jésus-Christ. Faire comme notre Seigneur Jésus-Christ. Mais le sens de notre baptême n'est pas le même sens que lui, son baptême. Pourquoi? Lui, il n'avait pas péché. Nous, on a... Donc, nos deux baptêmes ne peuvent pas avoir le même sens. Lui, son baptême, c'était pour recevoir tous les péchés du monde. Nous, notre baptême, c'est pour nous identifier à celui qui est mort pour nous sur la croix. Il a été tué. Il a été mis sous terre. Quand on l'a mis sous terre, le premier jour, il est resté sur terre. N'est-ce pas? Malgré cela, ceux qui ont fait le complot pour le mettre sous terre ne fêtaient pas. Normalement, quand tu as tué quelqu'un que tu cherchais depuis et tu as réussi à le tuer, qu'est-ce que tu fais? Les sorciers là, quand ils cherchent quelqu'un jusqu'à ils ont réussi à tuer le gars là, la nuit là, quand ils se rencontrent là, en haut là-bas dans leur village là, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent nus et puis commencent à danser et puis ils mangent, font la fête. Parce qu'ils ont gagné, ils ont la victoire. Ils ont la victoire. Maintenant, vous cherchez quelqu'un jusqu'à... Vous l'avez tué. Le premier jour, il est dans le tombeau. Mais vous ne faites pas la fête. Vous dites, lui là, quand il était vivant, il a dit que quand je vais mourir, le troisième jour, je vais ressusciter. Affaire là, c'est un peu compliqué. Pilate, donne-nous des soldats, on va aller garder son tombeau. Depuis quand on garde le tombeau des morts? Mort sort. Ça veut dire que quand Jésus parlait là, ils entendaient là, ça rentrait. Donc ils sont dans le doute. Deuxième jour, rien ne s'est passé. Vendredi, il est mort. Vendredi, c'était la tristesse. Samedi, il est resté dans le tombeau. Mais le troisième jour, le dimanche matin, quelque chose s'est passé. Je dis quelque chose s'est passé. Le troisième jour, il est sorti du tombeau. Et l'ange de Dieu est venu pour rouler la pierre, pour montrer aux soldats qui étaient en garde devant le tombeau que l'homme que vous êtes en train de garder là, regardez, il a béou.
Le tombeau est vide. L'ange n'est pas venu ouvrir le tombeau pour que Jésus sorte. Le corps que Jésus a reçu quand il est ressuscité, c'est un corps que le mur ne peut pas bloquer. Quand tu arrives, tu passes, tu t'en vas. Donc il n'a pas besoin qu'on ouvre le tombeau pour sortir. Mais on a ouvert le tombeau pour montrer à Pilate, aux sacrificateurs et à leurs gardes armés que le tombeau est vide. Et à partir de ce moment-là, le salut des hommes, le salut de tout homme passe par la croix. Mais comment tu fais pour nous montrer que désormais tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur? Parce qu'il y a beaucoup de sauveurs dans ce monde, hein? Il y a des chefs d'État qui sont des sauveurs, n'est-ce pas? Il y a des politiciens qui se proclament comme des sauveurs, comme vos sauveurs, comme nos sauveurs. Il y a des philosophes qui se présentent comme nos sauveurs. Il y a des gens dits sages qui se présentent comme les sauveurs du monde. Parce qu'il a fait une invention. Grâce à son invention, le monde a avancé un peu. Il dit qu'il est le sauveur du monde. Maintenant, comment nous on fait pour savoir que toi, ton Seigneur et ton Sauveur, c'est Jésus-Christ? Tu vas t'identifier. Il y a un acte que tu vas poser qui va te permettre de t'identifier désormais à l'acte qui s'est passé à la croix. Et ce acte, c'est le baptême. En te plongeant dans l'eau, tu t'identifies à sa mort. Le mot baptême, ça vient d'une racine latine, baptisma, et d'une latine grecque, baptizein, qui les deux veulent dire un seul verbe, le verbe immerger. Immerger. Ça veut dire quoi? Si tu veux t'identifier à l'acte parfait, à l'œuvre parfaite qui s'est déroulée à la croix, pour montrer au monde entier que Jésus-Christ désormais est ton Seigneur et ton Sauveur, celui qui est assis sur le trône de ton cœur, l'esprit auquel tu as fait allégeance, c'est-à-dire que tu t'es mis à genoux, tu t'es prosterné, tu t'es dit, Esprit de Jésus, je suis ton adorateur, c'est toi que je veux suivre. C'est le jour où tu te baptises dans l'eau que tu fais cet acte. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà le sens du baptême aujourd'hui. Donc, avant Moïse, il y a eu le sacrifice des animaux pour la rémission de nos péchés. Sous Jean-Baptiste, Jean-Baptiste est l'apôtre de l'évangile du royaume. Sous Jean-Baptiste, pendant l'évangile du royaume, avant la mort de Jésus, il y a eu le baptême d'eau comme signe de pardon de nos péchés. Et depuis la mort de Jésus-Christ, il y a maintenant le sang de Jésus pour pardonner nos péchés. Donc ce n'est pas le baptême qui pardonne les péchés de quelqu'un. C'est à ça que je voulais en venir. Excellence, quand on te baptise là, on n'est pas en train d'effacer tes péchés. Tes péchés ne restent pas dans l'eau comme on nous l'a fait croire. On nous a trop dit ça. Que quand on nous baptise, nos péchés restent dans l'eau et que c'est une nouvelle personne qui sort. Donc si tu sors, au plus tu as péché. Maintenant le pasteur est devenu comme un gendarme sur ta vie. Le jour où il te voit dans un gloglo en train de causer avec un tonton vers 19h30, il te convoque. Ma fille, tu n'es pas encore mariée. Tu faisais quoi le tonton là, à 19h30 dans le gloglo là? Tu sais pas que tu es baptisé maintenant? C'est pas de ça qu'il s'agit. Pour rester le tonton dans le gloglo à 21h30, si c'est ce que tu veux faire, c'est ton problème. C'est le sang de Jésus qui règle nos péchés avec
Dieu. Maintenant, tu dois t'identifier à ce Jésus-là. Pour t'identifier à ce Jésus-là, nous, on va te baptiser dans l'eau. Quand tu reçois Jésus-Christ, c'est un acte privé. C'est toi seul qui sais que tu as reçu Jésus-Christ dans ton cœur. Mais quand tu reçois Jésus, tu rentres dans une communauté de frères et de sœurs, qui est l'église de Jésus-Christ. On n'adore pas Jésus-Christ seul, isolé dans sa maison. On adore Jésus-Christ en bouillie, avec ses frères et sœurs, dans une communauté qu'on appelle l'église de Jésus-Christ. Maintenant, pour que nous on sache que tu es enfant de Dieu, et qu'on peut te considérer comme étant membre de l'église de Jésus-Christ, on va faire quoi? On va te baptiser dans l'eau. Sinon, tu restes toujours un bon visiteur. Tu es notre bon visiteur. Tu viens à l'église, tu écoutes les messages qu'on enseigne, les messages te plaisent, ça te fait du bien, mais tu n'es qu'un visiteur, tu n'es pas membre de l'église. Lorsque Jésus va venir enlever son église, on ne sait pas s'il va t'enlever ou bien s'il ne va pas t'enlever. Parce que la Bible dit qu'il vient enlever l'église. N'est-ce pas? La Bible dit qu'il vient enlever qui? L'église. Et pour être membre de l'église, nous on doit te baptiser dans l'eau. Par immersion. Et quand on te plonge dans l'eau, ça identifie que comme Jésus, ton ancienne vie est morte dans l'eau. Quand on dit ton ancienne vie, on n'a pas dit tes péchés. Ça veut dire que l'homme que tu étais avant de connaître Jésus-Christ, aujourd'hui, il est mort. On va te garder sous l'eau pendant une demi-seconde. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand on finit de prononcer ça, on te fait sortir. Si tu tombes sur un pasteur qui bégaye, c'est que tu es un homme mort. Et que tu as à boire l'eau là un peu. Ça là. Ça là. Je sais pas. C'est que peut-être il va te faire sortir, il va dire le reste là dehors. Et on te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et on te relève de l'eau. Quand on te relève de l'eau, c'est une résurrection. Tu es ressuscité comme Jésus est ressuscité le 3e jour. Et à partir de maintenant, au ciel là-bas, tu es considéré comme quelqu'un qui commence une marche avec Christ. On t'a enregistré comme quelqu'un qui commence à marcher avec Christ. Maintenant, ta marche avec Christ, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas péché dedans. Mais tu sais ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'à partir de ton baptême, dans ta marche avec Christ, qu'est-ce que tu fais? Chaque jour, tu essaies de ressembler un peu plus à l'homme à qui tu t'es identifié dans le baptême. C'est ça qui est la marche chrétienne. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui pêche pas. Un chrétien pêche. Mais le truc avec le chrétien, c'est que le niveau où tu l'as vu le jour 1, quand tu reviens une semaine après, il a évolué. Il a évolué. Pourquoi il a évolué? À cause de sa reconnaissance pour l'œuvre parfaite de la croix. À cause de son amour et sa gratitude pour ce que Jésus-Christ a fait pour lui. À cause de ce sang que Jésus a versé pour lui, alors que lui-même n'était même pas encore né. Jésus a versé ce sang-là pour toi avant même que ton grand-père, ton arrière-grand-père soit né. C'est-à-dire qu'il t'a aimé plus que toi-même. Il t'a aimé plus que ton papa. La façon dont ton papa aime là, Jésus t'aime plus que la façon dont ton papa t'aime. Et il est allé souffrir à la croix. Je vous conseille de regarder ce film-là. C'était quoi? Le film, La Passion du Christ. La Passion du Christ te montre ce qui s'est passé jusqu'à ce que Jésus meure à la croix. La Passion du Christ s'arrête là où Jésus est mort. Ça ne continue pas. Tu vas voir comment quelqu'un qui était Dieu, qui a
abandonné son manteau de Dieu, qui est devenu simple homme, comment ses propres frères hommes l'ont maltraité jusqu'à lui arracher définitivement la vie. À cause de toi. C'est ça que tu regardes. Et puis tu te dis, désormais ma vie t'appartient, Jésus. Quand tu dis ma vie t'appartient, Jésus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, je ferai tout pour te ressembler. Je ferai tout pour toi. Donc, moi je peux voir un de mes fidèles quelque part qui est en plein péché. Mais je suis certain d'une chose. Si je continue de lui montrer l'image de la croix, tous les mercredis, tous les dimanches, tous les jours de sa vie, à travers la lecture de la Bible, et que je lui explique qui est Jésus pour lui, qu'a fait Jésus pour lui, et que je lui dis ce que Jésus attend de lui, je suis convaincu que l'année prochaine, quand je vais revenir, ce même fidèle-là, peut-être que je vais le trouver dans un autre péché, mais pas le même. Pourquoi? Parce qu'il a envie de montrer sa reconnaissance à qui? À Jésus. On ne montre pas sa reconnaissance à Jésus par Jésus, je t'aime. On montre sa reconnaissance à Jésus par les actes qu'on pose devant une situation. Tu es devant une situation, c'est là on va voir si tu aimes Jésus ou bien si tu n'aimes pas Jésus. Jésus, je t'aime là. Nous tous on peut chanter ça ici le dimanche matin, puis sauter, danser jusqu'à y a sueur. Ici. Tu vois, ici là, tout est Jésus, je t'aime. Tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut faire Jésus, je t'aime dans la bouche. Mais on aime quelqu'un par quoi? Par les actions qu'on pose, par les actes qu'on pose. C'est là où on voit si tu aimes quelqu'un. C'est ton amour pour Jésus-Christ qu'on appelle la marche chrétienne. C'est pour cela que quand tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, Dieu ne t'enlève même pas en même temps. Dieu pouvait faire ça, non? Dieu pouvait faire ça, non? Quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, on te baptise. Dès que tu sors dans l'eau, Jésus te prend, il te cale au ciel là-bas. C'était possible, n'est-ce pas? Pourquoi il ne te prend pas pour t'envoyer au ciel? Parce qu'il y a une étape qui reste. Avant l'enlèvement de l'église, il y a une étape qui reste. L'étape qui reste, c'est la marche avec Christ. C'est une marche dans laquelle chacun fait tout pour essayer de ressembler à qui? À Christ. Grâce à l'aide du Saint-Esprit. Tu ne peux pas y arriver seul. Ce n'est pas en se forçant. En se forçant, tu vas réussir un jour, tu vas réussir un an, tu vas réussir 3 ans. La 4e année, tu vas retomber dans le même péché et de façon même pire. Parce que tu puises la force du changement en toi-même. Et il est impossible que tu puisses puiser la force du changement en toi-même. Tu ne peux pas. Parce qu'en toi, il y a quelque chose qui règne qu'on appelle le péché. Tu aimes le péché. Ton corps aime le péché. Ton âme aime le péché. Ton âme est à l'aise où on parle du péché. Regardez le visage des hommes quand ils sont envoyés assis quelque part. Et puis il y a une petite fille qui a porté une petite robe. C'est arrivé ici. Et puis la robe est moulante. Et puis la petite lui c'est un peu dodu. Un bois pas. Regardez leur visage. Regardez leur visage. Hey! L'homme aime le péché. L'homme aime le péché. On aime le péché. Donc si tu veux te forcer là, par ta propre force, par ta propre puissance là, tu ne vas pas y. Le secret pour arriver à ressembler à Jésus-Christ, c'est ton amour pour la croix. Ta reconnaissance pour la croix. Ta gratitude pour l'œuvre parfaite de la croix.
Jésus t'a fait une proposition et tout ce qu'il te demande, c'est comment est-ce que tu réponds à cette proposition. Il dit, moi je te propose d'effacer définitivement tes péchés. Les péchés que tu as commis avant de me connaître là, j'efface. Les péchés que tu es en train de commettre aujourd'hui là, j'efface. Les péchés que tu vas commettre demain, je les efface. Tout ce que je te demande, essaie de me ressembler. C'est ça la marche chrétienne. Alors le baptême, ce n'est pas pour effacer tes péchés. Le baptême, c'est pour t'identifier à l'œuvre parfaite de la croix. Et le baptême, ça se fait par immersion totale du corps de la personne dans l'eau. C'est pour cela, est-ce qu'une personne peut être baptisée 2 fois? Oui et non. Sur la base de ce que je viens de vous expliquer, c'est oui et c'est non. Oui, on peut baptiser une personne 2 fois. Au cas où la première fois où la personne est baptisée, il s'est baptisé dans un autre nom que le nom du Seigneur. Et il s'est baptisé par autre chose que l'immersion. C'est-à-dire que si ton baptême chrétien, soit tu n'as pas été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ou alors tu es baptisé par immersion, c'est-à-dire que tu n'es pas passé par le symbole de la mort. On ne t'a pas plongé dans l'eau pour t'identifier à la mort de Jésus. On ne t'a pas sorti de l'eau pour t'identifier à la résurrection de Jésus, mais que tu considères que tu es baptisé, on peut te rebaptiser. Parce que ton baptême ne convient pas à ce que les textes bibliques disent. Ou alors, moi j'ai vu un baptême une fois, on a baptisé les gens, c'est la photo d'un vieux japonais là, qu'on a mis, on dit il faut regarder la photo, tu regardes la photo, on te baptise, on te plonge dans l'eau, tu sors, tu es baptisé au nom de ce vieux japonais là. Bon, si tu ou au nom de Jésus-Christ, on peut te rebaptiser une deuxième fois, une autre fois. Mais si tu es ici, que tu as été déjà baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans une église, Jésus-Christ est Seigneur, tu n'as pas besoin d'être baptisé une deuxième fois. Est-ce que c'est clair pour quelqu'un? Est-ce que c'est clair pour quelqu'un? Amen. Voilà ce que le Saint-Esprit veut que nous sachions ce matin. Si tu es ici et que tu veux t'identifier à l'œuvre parfaite de la croix, si tu es ici, que tu veux appartenir à l'église de Jésus-Christ, tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Ce qui te reste à faire, c'est de terminer cette affaire par le baptême d'eau. Et nous allons faire le baptême ici le samedi 27 prochain. Tu es concerné par cette affaire. Tu veux qu'on te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu veux qu'on te plonge dans l'eau, qu'on te ressorte de l'eau, comme l'a fait notre Seigneur Jésus-Christ. Tu donnes ton nom au pasteur Jacques. Le pasteur Jacques, c'est le monsieur derrière, avec la chemise au col rouge. Tu lui donnes ton nom tout à l'heure. Et le samedi 27, nous allons faire le baptême. D'ici que le samedi 27 arrive, je continue de donner les enseignements sur l'initiation à la foi chrétienne. Aujourd'hui, c'était la deuxième leçon sur l'initiation à la foi chrétienne. La semaine prochaine, nous allons voir qu'est-ce que c'est que notre communauté de foi. Tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Tu as été baptisé dans l'eau.
Maintenant, tu vas rentrer dans une communauté de frères et de sœurs en Christ. Qu'est-ce que c'est que cette communauté de frères et sœurs en Christ? Comment on marche quand on est dans cette communauté? Quel est le sens des choses quand on est dans cette communauté? Ça sera l'enseignement du dimanche prochain. Amen. Amen. Lève-toi, enfant de la destinée. Lève-toi, taureau premier-né. Lève-toi, aigle.